Vous avez quelque chose de nouveau. Faites-le voir. Il n'y a plus rien. Même les gros cubains. Les gros cubains, c'était le folklore cubain. C'était pas nouveau non plus, c'était le folklore. Et ça faisait ça faisait. J'tonk. Duc, duc, duc. J'tonk. Duc, 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 duc. J'tonk, duc. J'tonk, duc. J'tonk, duc, duc. Patak, patak. Ah. Un petit coup pour vous, là. Ah. Je savais que ça vous plairait. Ah. Vous avez jamais essayé de faire ça? Vous n'avez jamais essayé? Ça, je veux pas qu'on parte d'ici sans savoir le faire. Ah, j'ai plutôt vous demander à vous, Jeanne. Là, vous avez les joues. Hein. Allez-y, un petit coup. Allez-y. Oh là là! Fantastique! Regardez ça! Non, mais c'est terrible! Ah! Vous seriez pas mis là, vous, hein? Allez, un petit coup. En bas, vas-y. Faut essayer. Un petit coup, allez. Vous verriez comment on se sent après. Allez. Moi, je suis né à Paris, mais mon père est né au Brésil. À Sao Paulo. Je suis jamais allé, moi. Mon père parlait le portugais. Moi, je parle pas le portugais du tout. Et il est toujours vivant, d'ailleurs, mon père, mais je crois qu'il parle le portugais. Maintenant, c'est-à-dire qu'il est tellement vieux qu'on ne sait pas s'il parle portugais ou français. Je le comprends ni en portugais ni en français, maintenant, mon père. Et je suis... Ma mère comment ça s'appelle, née à Genève. Et la première chanson que j'ai écrite de ma vie, je pesais 36 kilos. Alors, vous voyez que... C'est bizarre, les muscles, hein. Je fais rien, je fais même pas de culture physique. Ils viennent comme ça. Celui-là, il était même pas hier, tiens. En tout cas, ils sont bien dessinés, là. C'est des abdominaux. Il y en a 2 là, 4. Là, on a eu mes fauchés, ceux-là. J'en ai encore 2 derrière. En tout cas, je vais vous dire un truc, ça, c'est pratique, c'est à la plage, l'été. Je sais pas ce que vous faites, vous, à la plage, mais moi, je me baigne à poil. Je vais mettre tout nu dans l'eau, parce que je me baigne à Créteil. Il y a une mare. Et alors, mais ce que je fais quand même pour être tranquille, évidemment pour pas avoir d'ennui, je peins tout ça en vert, je mets une tête de canard, et je flotte. Mais enfin, je suis pas là pour blaguer, je suis là pour parler des chansons que j'ai écrites, et la première chanson que j'ai écrite à 36 kilos s'appelait « Fleur de papillon ». Vous vous souvenez un peu de ça? Un peu ou vaguement, quoi. On va voir, ça fait « Jolie fleur de jolie fleur de papillon, jolie fleur de fleur de papillon, moi. » Là, j'ai pris 10 kilos. J'avais besoin de chansons de tour de chant. Et Jean avait écrit Jolie fleur de jolie fleur de papillon, que j'ai donc enregistré, voilà. Et que je chante comme ça, au hasard, vous le connaissiez auparavant? Je ne le connaissais pas auparavant, je l'ai connu par Jean Dréjac, qui avait écrit les paroles de Fleur de Papillon, avec lequel nous étions en vacances sur la Côte d'Azur. Et je me souviens d'une anecdote, c'était très marrant parce que ça se passait au-dessus de Théoul, là-bas. On était dans un hôtel où il y avait un petit téléphérique qui descendait de l'hôtel à la plage. Et on était restés coincés avec Jean Dréjac dans ce petit téléphérique, là, au-dessus de la mer. C'est comme ça qu'il avait casé la et oui, et c'est comme ça qu'il m'avait casé la chanson. Il me dit, j'ai un truc terrible qui fait « Allez, va de papa ». Quand Constantin écrit la musique, je dis, ça a l'air pas mal. Et comme on avait passé un bon moment là-haut, je dis, ben, je crois que ça va être un bon truc, voilà. Jolie fleur de papa, jolie fleur de papillon, comme la voix dans le dans le pavillon. Jolie fleur de papa, jolie fleur de papillon, avec un petit pour le pavillon. Ne résistez pas, entrez dans le tourbillon de ma fleur de fleur de papillon. Là, il a pas j'en ai fait l'autre, il disait, mets le thune dans le bastring, l'histoire d'ouvrir le bal, pose ton cafard sur le zinc, t'auras du bonheur
pour tes 10 balles. S'il y a du baratin, colle-toi près du machin, car il faut bien que t'entendes pour te détendre. T'occupe pas du ménage, du moment que ça te remue, laisse tourner l'engrenage, si tu veux vraiment que ça continue. Mets le thune dans le bassin, et si t'es pas sourdingue, t'auras du carnaval pour tes 10 balles. Là, j'ai pris 20 kilos. Et là, après, j'ai pris le reste. Une pudeur du gros, quoi. C'est-à-dire que le gros, c'est quand même plus provoquant qu'un maigre. Enfin, ça provoque un gros qui s'amène comme ça, et c'est quand même de l'exhibition. Parce qu'on a l'impression de manger plus que les autres, tout ça, et c'est pas forcément vrai. Mais enfin, quand on arrive, un mec, on a tout de suite pitié d'un mec. Un gars comme Aznavour, il arrive sur scène, on dit, oh, le pauvre petit, il est malheureux, il a été privé pendant l'occupation et tout ça. Alors moi, j'arrive et je dis aux gars, comme ils vont dire que j'ai drôlement fait du marché noir ou je sais pas quoi. Je me suis drôlement défendu pendant l'occupation, mais j'ai toujours été à peu près. Je crois même que c'est la période en ce moment où je suis le plus maigre de ma vie. Et ce côté gros, je voudrais quand même qu'on y reste un tout petit peu parce que je pense que c'est important. Enfin, ça a dû l'être en tout cas. Je pense que vous avez peut-être surmonté ou dominé le problème, accepté, assumé. Mais est-ce que vous en avez souffert à un moment? Ah non, Depuis quand êtes-vous gros, par exemple? Je crois que je suis gros depuis... À l'école, on m'appelait la grosse, vous savez. Ah, déjà? Oui, mes copains vous étiez la grosse. Et j'étais pas très gros, j'ai revu des photos de moi à l'école. Je me dis, comment ça se fait qu'ils m'appelaient la grosse? C'est parce qu'il y avait déjà une espèce d'ambition. J'avais envie d'être gros, et les mecs, ils disaient, il est gros, lui. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis ce petit costume-là, parce qu'en définitive, il est bien coupé, hein. Puis alors, c'est un croisé, puis j'ai la taille basse. Vous la voyez, ma taille basse? Vous la voyez, là? Vous la voyez, là? Je vous dis ça parce que moi, d'ici, Certains disent que vous êtes vulgaire en scène, Jean Constantin. Ça doit arriver. Sûrement, parce que quand on se débride comme ça, surtout moi, je contrôle pas tellement ce que je dis. Je constate après que c'était mauvais ou bon, mais sur le coup, parfois, je dis tout ce que j'ai envie de dire. Alors, il y a des fois des trucs qui doivent être vachement vulgaires, ouais. Mais est-ce que c'est une attitude naturelle ou, disons, un besoin, une volonté de choquer, plutôt? Non, c'est une volonté de pas prévoir ce qui peut arriver et de se lancer. C'est pour ça, d'ailleurs, j'arrive toujours au spectacle au dernier moment, contrairement à beaucoup de gars, les chevaliers, tous ces types. Du vrai musical, il paraît, arriver la veille, couché dans la loge, et puis chanter le lendemain soir. Mais moi, j'arrive et je veux pas voir les gens avant. Je veux foncer, je veux pas qu'on me dise s'ils sont bons, mauvais, ou je m'en fous. Et comme ça, c'est... petite bagarre. La vulgarité, là, devient une sorte de défense, alors, encore une fois. Mon truc en plume d'oiseaux, d'animaux. Hélas, qu'il faut pas mon truc en plume ça vous caresse avec ivresse, tout en finesse. Oui. Bien, j'ai été chez Jean Constantin un jour, je lui ai demandé des chansons, et puis il s'est mis à son piano comme il fait toujours, il cherchait des airs, il tapotait, il était là, tout excité, puis tout à coup il a joué un air que j'ai adoré, et je lui ai dit, ça c'est formidable, il faut faire une... Et Roland, à cette époque-là, avait une idée de faire... Roland, je m'excuse, il s'agit de Roland Petit. Avait l'idée de faire un numéro avec des éventails qui me serviraient de costume et qui bougeraient autour de moi, avec des garçons et tout. Et j'ai dit, bah, cette musique-là est merveilleuse. Alors, nous sommes partis à Londres et j'ai fait le truc en plume qui, à l'époque, s'appelait tout à fait autre chose. Il n'y avait que 3 éventails. Et ce numéro a eu un tel succès, même avec 3 éventails, que Roland m'a dit, oh, c'est pas possible, les paroles vont pas très bien. Ah, parce que ça n'était pas les paroles du truc en plume que nous non, connaissons. Non, c'était quand on s'est dit qu'on s'aime d'amour. Enfin, c'était une chose comme ça, dans ce genre-là, dans ce goût-là.
Et puis nous sommes rentrés à Paris et Roland a dit à Jean, écoute, il faudrait quand même... écoute, tu te rends compte, c'est un numéro avec des plumes, avec des éventails de plumes. Alors Jean lui a dit, oui, une espèce de machin de plumes, enfin un truc en plumes. Alors Roland lui a dit, bah voilà le titre de ta chanson et tout. Et Jean a dit, bah, formidable, oui, mais moi j'ai pas beaucoup de courage à recommencer, pour recommencer les paroles. Tu sais, alors finalement, il a fallu aller chercher 10 mai pour faire les paroles parce que Jean avait déjà fait des paroles dessus, puis il n'avait pas envie tellement de travailler à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et la chanson a marché tout de suite. Bah oui, le numéro a eu... Alors du coup, Roland a fait un numéro avec 12 danseurs, puis après avec 24. La dernière fois ici au casino, on avait 24 éventails. C'était magnifique, c'est un numéro qui a marché partout. D'ailleurs, on nous l'a piqué un peu partout, j'ai pu vous dire. Pas été pour ils l'ont vous. fait à Las Vegas, ils l'ont fait partout. T'as pas été pour vous une sorte de fétiche? Si, c'était une sorte de fétiche. Et puis de toute façon, je le ferai toute ma vie. Oh, oh. Mon truc en plume, rien qu'en passant, ça fouette le sang. Mon truc en plume. C'est pas ma première chanson parce que j'ai écrit une autre chanson avant, mais je l'oublie toujours. La première chanson que j'ai écrite, c'est celle que je vous joue maintenant. Celle-là, vous allez voir, elle est très vieille. Hein. C'est la première que j'ai écrite, ça faisait... Quand elle s'ennuie dans sa mansarde, Lola vient d'écouter le murmure des fontaines qui bavardent à travers les prés et les roses. Elle lui raconte la légende du pays aux oiseaux. Et pour mieux l'entendre, Lola se penche à l'ombre des roseaux. C'est l'histoire fabuleuse où les oiseaux par milliers d'une île miraculeuse s'envolent éparpillés, dispersés. J'ai pas fait de métier précis parce que mes parents ne m'en demandaient pas d'argent. Je vivais tranquillement chez mes parents. Comme il y a eu quand même toute cette occupation, j'étais très jeune au début de l'occupation, mais il y a quand même, ils commençaient à envoyer des types au service rural, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Alors mes parents me gardaient à la maison, à la campagne, j'habitais à côté de Beauvais. Et on n'a pas eu de problème Ils m'ont pas dit, il faut que tu travailles, rien du tout, comme des fois les parents peuvent dire à leurs enfants. J'ai rien foutu, d'autre que je veux faire de la musique, du sport. J'en ai fait de moins en moins de sport parce qu'évidemment, je pouvais pas courir dans les rues avec les Allemands qui passaient. Ils m'auraient dit, oh, il court bien, ce gars-là. On va l'utiliser au travail obligatoire. Faut savoir ce que ça fait. Alors, je courais plus dans les rues, je courais un petit peu dans l'appartement, mais ça faisait pas beaucoup. Puis j'ai fait de plus en plus de musique. Et puis, un jour, comme ça, j'ai rencontré Michel Legrand. C'est comme ça que je suis venu à la chanson, parce qu'il me demandait tout à l'heure comment j'étais c'est venu à la par chanson. Michel. Oui, Michel, comme moi j'aimais bien le sport et tout ça, et qu'on avait réuni une espèce de jeunesse assez marrante comme ça, qui aimait bien le camping, on campait. Puis un jour, j'ai rencontré Michel, qui était un peu plus jeune, qui était plus jeune que moi, et il jouait déjà terrible du piano, tout ça. Et on campait dans un espèce d'endroit qui s'appelait à côté de Champagne, sur Oise, je sais pas quoi, où il y avait un grand château qui avait pris une bombe, mais il restait toujours un grand piano et un orgue. Un harmonium. Et alors on venait là, et dès qu'on était là, on faisait du jazz à deux. Puis un jour il me dit, mais pourquoi je vais te présenter ma mère? Il m'a présenté Madame Legrand, qui est la mère de Michel Legrand et de Christiane Legrand, qui est la femme de Raymond Legrand, avec qui elle a eu ses enfants, et qui était éditeur de musique avec Raymond Duras à cette époque-là.
Et elle m'a dit, mais Constantin, vous avez plein de thèmes. J'avais plein de thèmes de jazz, j'écrivais des petits thèmes de jazz pour nos indicatifs, des trucs comme ça. Pourquoi vous faites pas faire des paroles dessus? Alors au début, je vais faire des paroles dessus. Il y a André Jacques qui a parolé Fleur de papillon, jolie fleur de papa. C'est un vieux truc d'Excellence, ça, comme style. Et puis, il y a eu après le bastring qui déjà était un peu plus vers la chanson. Puis quand j'ai vu que les droits d'auteur, c'est pas désagréable, comme j'avais jamais tellement travaillé, ça me permettait de continuer à faire de la musique. Je me suis dit, allez, on va faire des chansons. Puis je me suis mis à faire des chansons et j'en ai fait de plus en plus. Ça date de 54, peut-être. C'est-à-dire qu'elle a chanté dans tellement de tons, parce qu'alors là, celle-là, elle peut pas me dire, je sais pas dans mon ton, parce que je crois que ça montait. Il y avait Michel Legrand qui avait fait une orchestration là-dedans, ça montait sans arrêt de ton. Alors, je crois que tu peux la chanter dans n'importe quel ton. Hein. C'est peut-être un truc comme ça. Pose ton cafard sur le zinc et t'auras du bonheur pour tes 10 balles. S'il y a du baratin, colle-toi près du machin, car il faut bien que t'entendes pour te détendre. T'occupe pas du ménage du moment que ça te remue. Laisse tourner l'engrenage et si tu veux vraiment que ça continue, si vous mettez le thune dans le bastringue et si t'es pas sourdin, t'auras du carnaval pour tes 10 balles. Vous avez l'air de bien vous entendre tous les deux. On s'entend bien. Vous faites une paire de collaborateurs? Ouais, mais j'aimerais bien qu'on collabore les deux, beaucoup plus. collaborateurs et amis, mais Parce le problème... que finalement, on se voit jamais. Alors, il me demande plein de jolis départs, et puis ça en reste là. Alors, je lui dis ça, j'aimerais que tu me changes la chute, et puis 2 ans après, il l'a toujours pas changé. C'est d'ailleurs un peu ma spécialité, moi, les départs sans les terminer, les trucs, parce que j'ai un côté travail pour terminer une chanson que j'ai pas au départ, quoi, comme tout le monde d'ailleurs. Mais enfin, au départ, je trouve les départs, les trucs, j'en trouve plein, je finis presque. Et c'est pour la conclusion que c'est difficile. Le beau je l'ai, t'as les paroles là. Je l'ai. Le beau je l'ai. Le beau je l'ai dans ma cave. Le lait, j'ai beau. Le lait, j'ai beau. Le lait, j'ai beau. Forcé à en boire, je préfère nettement le pinard. D'abord le lait, c'est blanc, c'est laid, ça se garde au frais. Ça fait des frais, tandis que le vin, c'est du satin, de raisin, surtout client. Le vin que je vous vends, le jour balai, le bal à jour, tout ça n'est qu'une question de mots qui se bousculent quand on a trop bu de Beaujolais sans eau. D'ailleurs, cette chanson, c'est pas ma première non plus. Ah oui, j'oublie toujours parce que j'ai écrit une chanson, la première vraiment que j'ai écrite, j'étais haut comme ça. Alors là, on peut dire que celle-là, hein. Ah, chanson que j'ai écrite pour Dalida. Je me demande ce qu'elle est devenue. La chanson. C'est une chanson que j'ai écrite pour Dalida, c'est Colette Doréal qui a fait le disque et c'est Pétula Clark qu'en vend, vous voyez. Cette chanson s'appelait Ne joue pas. Vous vous souvenez un petit peu de ce truc-là? Vaguement. Enfin, je vais vous la rappeler parce que des fois que ça puisse faire revendre 1 ou 2 disques. Je vous la rechante un petit coup. Vous savez. Surtout ne joue pas avec mon cœur, car il est, crois-moi, plus fragile que moi, mon cœur. Tu peux, si tu veux, te consoler en jouant du rire de mes yeux, qui ne voient que toi pourtant. Tu peux, si tu veux, te consoler en voyant au fond de mes yeux mon cœur qui ne bat que pour toi qui ne pense qu'à jouer avec mon cœur sans défense devant la joie de
pas plus que pour moi. Il y a des gars que je connais même pas de ce métier qui sont des vedettes et avec qui j'ai jamais parlé de ma vie. Parce que c'est un métier qui, à l'intérieur, a des cloisons terribles. Hein. C'est un truc qu'on n'avait pas dans le temps, ça. Il y a 15 ans, à l'époque de Piaf et des trucs comme ça, tout le métier se connaissait. Vous n'avez pas un gars qui disait « Oh, j'ai jamais entendu ce gars-là ». Et là, vous avez des gars qui me disent « J'ai jamais entendu ce type-là ». Ou alors, si vous voulez, les gars qui, par exemple, ont des programmations et deviennent des hit parades et des trucs comme ça, connaissent pas du tout les autres chanteurs qui sont pas eux hit parades et qui n'ont pas de programmation parce qu'ils les jugent que là-dessus. Enfin, les jugent, ils les entendent que là. Parce qu'eux, ils sont tout le temps foutus au radio en disant « Tiens, on est passé 14 fois cet après-midi, comment ça se fait ?» Alors, ils entendent que ces mecs-là. Alors, comme moi, je passe 14 fois par an, il faut vraiment qu'ils aient un coup de peau pour m'entendre un coup en disant « Qui c'est que ce mec-là qui chante, là, bizarre ?» Ça, et ça arrive rarement, ça, là. Ça y est, ce soir, je suis payé, moi. Pas entièrement, quand même. Oui, parce que vous me faites plaisir, parce que je suis un compositeur qui n'écrit pas de chansons pour les droits d'auteur. La vengeance du CRS. Enfin, je n'écris pas de chansons uniquement pour les droits d'auteur. J'écris des chansons 98% pour les droits d'auteur. Il y a 1% pour l'URSSAF. Mais reste tout de même une raison sentimentale. Jean-Claude Boutier, qui entraîne l'autre? Ah bah là, quand je viens ici, là, c'est Jean qui m'entraîne. Oui, parce qu'il a déjà 20 km dans les guibolles du matin. Lui, Et il court le matin. en plus, il y a son chien. C'est son chien, il est dressé. Quand on va trop vite, un peu, il nous mord les mollets. Alors j'hésite. Alors je suis. Ah oui, il veut Terminé. que ce soit Constantin qui gagne. Absolument. Ouais. Mais vous vous connaissez depuis longtemps? C'est le voisinage qui a voulu ça ou quoi? Ouais, ça déjà, moi je connais Jean Constantin depuis très longtemps parce que Jean Constantin, depuis très longtemps, a sorti des grandes chansons et a chanté, puis je le connaissais, quoi. En plus, il se trouve que maintenant nous sommes voisins, puis il nous arrive de courir ensemble. Il en a bien besoin, quoi, si on veut qu'il ait toujours ses abdominaux. Vous n'avez jamais mis les gants ensemble? Non, mais ça viendra. Ah, mais moi, je suis ça pas viendra. avec les gants, mais... Non, je vais relever le défi parce qu'il me l'a lancé et je crois que je vais le relever. Je prends encore une vingtaine de kilos. Oui, Je change de garde. Je vais avoir un handicap terrible de poids, là. Ça va être quelque chose. Merci Bon, Jean-Claude. bah, je vais me sauver, hein. Allez, salut. On regarde le chien. Merci d'être venu. De rien. Au revoir, à bientôt. Au revoir. D'accord, mon chou. Salut. Merci, hein. Tu vois, quand je cours, hein. C'est très bien. C'est très bien passé. Très Ah bien. mais tu te défends bien, hein. Tu sais que maintenant, je vais me taper. Maintenant, je vais me taper 10 bornes, maintenant. À la branchite de Bobino, ça. J'ai vaincu tout ce que j'avais pris à Bobino. Là, la fumée qui sort. Et je fume pas du tout. Est-ce qu'il y a un métier que vous avez rêvé de faire étant plus jeune et que vous n'avez jamais pu réaliser? Soit que la vie n'est pas... Bah c'est ça le métier que je voulais faire, c'était le sport. Ah, c'était le sport. L'éducation physique, un truc comme ça. Un truc où j'aurais toute la journée fait un truc qui m'aurait entretenu en étant payé. C'est juste formidable. Le mec qui me dit tous les jours, il est là comme ça. Alors le soir, il se dit pas, faut que je rentre, faut que je fasse de l'éducation physique le matin parce qu'il a envie de la journée, le type. Ah, c'était Moi, ça, moi, alors. tandis que moi, avec ce métier de chanson, faut que je me dise, de temps en temps, je me dise, faut que je fasse de l'éducation physique parce que vraiment, ça, je peux plus passer derrière le piano et des trucs comme ça. Il faut quand même que je touche les notes là, ça va en ce moment, mais il y a eu une période où j'étais vraiment rond, comme ça. Il aurait fallu faire un piano rond. C'est vrai. J'avais du mal à aller à droite et à gauche. Comme Paris, rime avec esprit comme la Seine, rime avec Verlaine comme nos gens, avec le printemps, toi, comme Passy, rime avec souci comme Auteuil, rime avec orgueil comme Pigalle,
rime avec fringale, toi. Ton corps rime avec encore tes yeux, avec une merveilleux demain, et main dans la main, viens, choc. Tu... Ah oui, Poi Poi. Qui c'est qui a dit Poi Poi? C'est mon beau-frère. Bien sûr, Poi Poi, diggy diggy dig. L'année dernière. Cette année, c'est... Poi Poi. Ça, c'est un truc qu'on a obtenu, nous. Au mois de mai. T'as demandé à ton fils. Tiens. Pas ton fils, non, parce que demande à ton petit-fils. Celui qui est CRS. Comme Paris. Rime avec esprit comme la Seine. Rime avec Verlaine. Comme nos gens. Avec le printemps, toi. Ça, c'est un peu comme la clientèle. On se fait une clientèle. Moi, je connais des gars qui disent aux Arméniens, je suis arménien, qui disent aux Juifs, je suis juif, qui disent aux Juifs arméniens, remarquez, mais qui disent aussi, je suis pas ni juif ni arménien aux mecs qui sont... Ils n'arrivent pas à dire je suis nègre parce que ça se verrait, mais je connais des gars, ils sont tous des trucs. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, vous êtes grec? Alors, je dis non, je suis pas grec. Oh, du temps. Ils me trouvent mauvais dans ce coup. Ils viennent me voir après mon tour de chant. Ils disent, oh, ce que vous nous avez fait, vous êtes grec? Et puis, il y en a même qui me parlent en grec. Alors, je dis non, moi, je suis pas grec du tout. Vous êtes pas grec? Bah, pourtant, il nous avait dit, hein, machin, il avait dit, vous étiez grec. Alors, il dit, vous êtes pas grec? Alors, c'est des mecs que je reverrai plus, ça, là, parce que j'étais pas grec. Puis, il y a d'autres, et l'arménien, tout le monde demande si je suis arménien. Et je suis rien du tout. C'est vraiment embêtant. Des fois, je me dis, je vais quand même dire je suis franc-maçon, un truc comme ça, mais enfin, je sais pas, parce que je suis pas franc-maçon non plus. Alors, cette chanson s'appelait Mon manège à moi. Vous vous souvenez de ça un peu? Vaguement, ou... Vous la chantez quand même avec moi, celle-là? Attention, hein, je compte sur vous cette fois, là. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me prends dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi. Ah oui, parlons-en de la terre. Pour qui elle se prend la tête. Ma parole, y'a qu'elle sur terre. Y'a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous, y'a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie, même, nous on s'aimerait quand même. Car tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Bon, Piaf, vous l'avez rencontré comment? Piaf, je l'ai rencontré, Piaf, parce que justement, par Madame Legrand. Par Madame Legrand. Oui, on avait
Elle me disait, et Edith, que j'avais déjà fait un tas de chansons qui n'étaient pas des succès, mais qu'enfin, que les gens du métier connaissaient. Par La Fleur des Papillons, le Bassin, qui étaient des succès, mais j'ai fait plein d'autres trucs aussi qui marchaient pas terrible, mais enfin, les gars du métier connaissaient. Alors, un jour, elle m'a emmené chez Edith. Et tous ces hommes, à l'époque, c'était les hommes que Piaf avait. C'était toujours des types un peu grands, un peu... Des types... je veux pas dire les noms, mais tous les gars qu'elle avait, c'était des mecs qui étaient des hommes vachement... Alors, quand elle me voyait, on se disait, oh, c'est vraiment Constantin, c'est vraiment le gros qui... C'est le genre de gros que j'aimerais bien. J'en ai pas abusé. Non. Mais c'était assez sympathique et... Vous savez que Piaf, elle avait des côtés extraordinaires dans l'humour. D'ailleurs, elle invitait à sa table pratiquement on n'était que des hommes. Et elle faisait marrer tout le monde. Elle faisait venir des comiques pour faire plus rire qu'eux, quoi. Elle faisait toujours ça. Ah bon? Elle avait des côtés extraordinaires. Moi, je me souviens de trucs... Comme une fois, on avait comme ça... Moi, j'ai passé au moins 3 mois à bouffer midi et soir. On est allé là-dedans. Elle avait un train de vie. C'est pour ça qu'on me dit elle est morte. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle n'avait plus beaucoup d'argent. Elle avait des dettes. Mais elle dépensait son fric. Parce qu'elle faisait 4 mois d'Olympia, 2 mois de gala, puis les autres 6 mois, c'était... Fiesta avec les copains. Oh là là, elle avait 3 cuisiniers. Tu voulais du chinois, t'avais du chinois. Tu voulais des... C'est pas vénard, on vous fait vraiment bien chez elle. Tout de suite après avoir écrit mon manège à moi, je me suis arrêté 3 ans pour bouffer le fric. Et alors au bout de 3 ans, je me suis remis en vitesse quand même pour payer mes dettes. Et je suis tombé à une époque. Je sais pas si vous allez vous souvenir de cette époque d'ailleurs. Je sais même pas, je sais même pas si vous étiez né à cette époque-là. Oh non, vous n'étiez pas né. Non, vous n'étiez pas. Oh non, vous-même vous n'étiez pas né non plus. Oh non, vous non plus. Oh non, il n'y avait pas une femme donnée à cette époque-là. C'était l'époque du cha-cha-cha. Vous étiez né? C'est vos parents qui vous en ont parlé ou quoi? C'est tong ding 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 ding, ding 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 ding, qui comptait, on sait plus sur qui compter, c'était là. C'était la grande époque des gros cubains. Et un jour, je rentre chez moi, dans l'Euphorie, c'est là où j'habite, et je tombe juste sur mon père qui est en train d'écouter le dernier disque qu'il venait de recevoir du Cantal. À mon père, son disque préféré, c'est « Elle me fait, pouette, pouette, je lui fais, pouette, pouette, on se fait, pouette, pouette, et puis ça y est. » Vous avez connu mon père, alors? 40 ans qu'il écoute ça, mon père. Son disque, il est tellement usé qu'on entend l'autre face. Je lui dis, arrête, papa, arrête. Arrête avec pouette, pouette. 40 ans de pouette, pouette, mais tu te rends pas compte. Regarde maman. Personne résiste à 40 ans de pouette, pouette. Et c'est tout ce que vous savez pour l'instant? C'est tout ce que... Moi, je le connais entièrement, mais c'est la cueillette, lui. Il faut qu'il travaille maintenant, parce que... Je lui ai écrit des choses injouables, alors il faut qu'il les joue, lui. C'est ça le plus difficile dans un concerto. Il m'avait dit, écris-moi des trucs que personne ne peut jouer. Alors je lui ai écrit des trucs que personne au monde ne peut jouer. Sauf lui. Sauf lui quand il va l'avoir travaillé. Finalement, je me rends compte que tout le monde peut les jouer, sauf moi. Parce que je n'ai pas le temps de travailler. Et c'est vous qui avez tout écrit. Ah oui, les oui, mélodies, oui, orchestration et tout. Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense que quand on écrit un truc comme ça, il faut, comme quand on écrit une musique de film, il faut faire l'orchestration, comme quand on écrit une musique symphonique. Tous les gars, tous les compositeurs symphoniques s'orchestrent eux-mêmes, parce que s'ils donnent ça à orchestrer un gars, il y a d'abord une trahison, parce qu'on ne peut pas indiquer au gars les choses qu'on veut. J'ai jamais compris comment faisaient les gars qui font des musiques de film et des trucs comme ça, en orchestrant pas eux-mêmes leur
leur musique, comment ils pouvaient s'y retrouver au point de vue son, tout ça, couleur, ou alors il faut vraiment qu'ils aient des orchestrateurs qui devinent tout ce qu'ils veulent. Et vous, la Goya, qui avez joué les gens, hélas, disparus, de grands noms, votre avis, votre opinion sur ce concerto? Je l'aime beaucoup. J'ai même demandé à Jean si c'était possible de me faire quelques réductions pour guitare seule pour pouvoir le jouer dans ma récital, parce que c'est pas toujours possible d'avoir un orchestre. Sont passés mes pantoufles, où sont passés mes pantoufles, où sont passés mes pantoufles, mes pantoufles, mes pantoufles, ouais. Vous êtes tellement formidable que je vais quand même en profiter pour faire une chanson toute nouvelle. Mais vraiment la dernière chanson que j'ai écrite. Je peux même vous dire, je l'ai enregistrée parce qu'évidemment, en studio, on a toujours confiance. On vous coupe des petits bouts, vous faites hop, on vous le coupe, on dit ça c'était bon, on le garde. On vous fait des... Alors, petit bout par petit bout, comme ça, au bout de 15 jours, vous avez un disque. Alors là, je l'ai fait comme ça en studio, mais je me suis aperçu après qu'en scène, j'arrivais pas à le chanter. C'est vachement difficile vocalement. Alors j'ai fait venir ma femme, qui est une chanteuse formidable, qui est une chanteuse que vous avez d'ailleurs connue parce qu'elle a fait tous les Blanches-Neiges, vous savez, c'est elle qui a fait... moi je faisais un nain, mais elle qui faisait le... C'est elle qui chantait, vous savez, vous êtes là. Un jour mon prince viendra, un jour il me dira... Alors je suis venu, c'est moi qui suis venu, le prince qu'elle attendait, ça a été moi. Elle est un petit peu maintenant, évidemment, elle me trouve de moins en moins prince. Mais je voudrais que vous l'entendiez dans cette chanson, qui est une chanson très difficile à chanter, une chanson qu'il faut vraiment avoir fait le conservatoire pour la chanter. Et moi, j'étais sorti du conservatoire, mais un coup de pompe dans les... Alors évidemment, j'ai pas pu la faire. Et cette chanson, c'est un Mozart qui fait ça. De moi. Moi, je te chante du Mozart, Mozart, toujours du Mozart. Mon cœur soupire sans espoir, Mozart, sera là ce soir. Quand je te dis mon amour,
m'aimeras-tu toujours? Tu n'as pas du tout l'air de m'entendre quand je te dis encore m'aimeras-tu jusqu'à la mort. C'est comme si tu n'avais pas compris. Adieu Virginie, sache que ma vie et mon cœur sont à toi pour la vie, Virginie. Jolie chanson, hein. Paroles et musique, Jean-Constantin. Ouais. Je fais des paroles et musique. À cette époque-là, je faisais toujours des paroles et la musique. Et c'était Après, j'ai collaboré Virginie. un peu. Et après, on a fait une fille, on l'appelait Virginie Constantin. Elle a un petit frère aussi qui a 10 ans, mais alors lui, il est en classe. Puis alors, on en a une grande perche qui prépare aussi le conservatoire de guitare. Dors. Faut dormir. Faut que tu fasses dodo, tu fais fermer les yeux. Fais dodo. Moi, j'écris pas, mais tout ce que je dis, je l'écris jamais. Mais je le construis comme ça, sur le public. Alors, dès que je m'arrête un mois, je me rappelle même plus. D'ailleurs, même Non, un c'est tour un de tour. Domino est un tour de cabaret. Voilà. Ah oui, c'est un tour monté au cabaret uniquement d'improvisation. Quand il y a un truc qui porte, je le garde, ça me revient le lendemain, hop, je recommence. J'ai écrit une fois un texte chez moi, vraiment, un texte irrésistible, et puis je l'ai dit, et j'ai pris un tel bide avec. J'ai dit, je réécrirai. D'abord, j'arrive même plus à le finir, je l'ai même pas fini, je l'ai plus dit, j'en ai dit là les 3/4, puis après, quand j'ai vu les gens s'en aller les uns après les autres, tout ça, j'ai dit, oh là là, je le lis plus, parce que faut plus que je lise, j'apprends mes trucs par cœur. Et c'est vrai, moi, il faut que j'improvise avec. Oui, ton cœur qui ne bat plus que pour moi. Oui, il y a en lui une très grande pudeur. Une espèce de timidité qu'on peut appeler pudeur parce que c'est un mot qui est joli. Je trouve c'est joli. Pour moi, sa pudeur, c'est par exemple de se mettre un peu en boîte tout le temps, tout seul dans la vie et en scène. Quand c'est ses calembours, tout ça, ce côté de toujours vouloir blaguer, c'est au fond une certaine forme de pudeur. Est-ce qu'il est drôle dans la vie? Je parle dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, ou est-ce qu'il est plutôt sur lui-même, un peu renfermé, taciturne? Il y a des périodes très drôles, puis il y a des périodes très renfermées, très taciturnes, très, très inquiètes, où tout va mal, où il voit tout en noir, où ça va pas du tout, il veut tout bazarder, il veut partir très loin. Quelle est sa plus grande qualité? Sa grande qualité, c'est d'être d'une seule pièce. D'être monolithique. Oui, c'est ça, c'est un être, c'est un bloc. Et puis, on sait exactement où on va avec lui. Quel est son plus grand défaut, bien sûr? Son grand défaut, c'est vis-à-vis de moi, par exemple, quelquefois, c'est de me donner l'impression un peu cruelle de se suffire un peu trop à lui-même, d'être un petit peu avare, du côté un peu tendre. C'est peut-être parce que les années sont là, n'est-ce pas? Mais on aimerait un peu plus de dis donc, viens. Un peu de chaleur, parfois, oui, un peu plus d'élan. Voilà. Alors, il y a des moments où moi, je ressens, je me dis au fond, si j'étais pas là, ça irait peut-être aussi bien. Puis non, je sais bien que non, mais quelquefois, il a ce côté très dangereux Je me demande même s'il n'y a pas une petite pointe
si c'est pas un peu conscient chez lui. Petite pointe de sadisme pour voir, se tester, pour juger. Pour voir si on ressent, si on souffre encore un peu ou pas, enfin. Moi, je souffre, en tout cas. Je vais faire un truc, comme je le faisais déjà au conservatoire, d'ailleurs, vous allez vous souvenir. J'attaquais mes sonates les yeux fermés. C'est-à-dire que même aucun pianiste au monde ne fait ça. Même Rubinstein de mes deux Alpines, tout, rien. Moi, vous voyez mes yeux? Attention, vous les voyez? Je les ferme et j'attaque. Ha, ha. Qui c'est qui a effacé la croix, là? Alors, je vous fais une sonate au hasard. Alors là, je réponds plus de rien. Mais enfin, vous savez, là, il n'y a pas de problème parce que je vais vous faire une sonate. Je vais faire la seule que je connaisse vraiment bien maintenant. Et je vous demande le silence quand même le plus absolu parce que c'est quand même un très très joli morceau. Vous allez voir, vous allez vous en souvenir. Faut se la farcir, comme on disait, la sonate. Et je vous demande le silence le plus complet possible et j'attaque. Et aimez-vous Liszt? Si vous aimez Liszt, venez dans mes bras. Si vous préférez Brahms, j'en ferai pas un drame. Venez dans mon Liszt. Si dans mon Liszt, mes deux bras, quelquefois vous ennuie, ne faites pas barre. Ou bien Carmen, je vous jouerai du bébé Beethoven. N'appelez pas la police si je vous embrasse quand on est au lycée. Si dans l'Uli, on se retrouve comme Rimsky-Korsakov, ça arrive, sous le Stravinskien, 500 sous et même 600 Strauss étouffés, ne faites pas Gluck, Faust, que je drague Maninov dans ton Prokofiev, où je me jette l'allon. Jean, êtes-vous vaniteux? Je vous pose la question parce que l'on m'a dit, en tout cas j'ai appris très récemment, qu'une de vos chansons allait être chantée par Sinatra, qui est tout de même un monstre au niveau de la chanson internationale. C'est Ma Gigolette. Oui, c'est vrai? J'ai pas encore entendu l'information est vraie qu'il a enregistré en Amérique. Faut que ça me donne pas de vanité, je crois pas. Je suis vaniteux, j'étais bien pas besoin de ça pour être vaniteux. Moi. On peut peut-être rappeler ce qu'est la Gigolette? La Gigolette, ça fait... Ah, Gigolette, ça fait vieux, mais c'est chouette. Qu'est-ce que ça fait que ce soit bête, si c'est chouette, quand je m'entête à t'appeler Gigolette, et pourquoi pas mon amourette, mon amourette, ça fait vieux, mais c'est chouette, on sera vieux si tu veux que je m'entête à t'appeler ma mouette pour être heureux tous les deux. Mon amourette, ça fait bête, mais c'est chouette. Qu'est-ce que ça fait que ce soit bête, si c'est chouette, quand je m'entête à t'appeler ma mouette, et
pourquoi pas ma gigolette. La la la, la la la, la la la, la la la. La la la, la la la, la la la, la la la, la la. Ma gigolette, ça fait bête, mais c'est chouette.